premiers travaux que j'ai faits concernaient le visage. En fait, j'ai commencé à travailler à partir de l'empreinte de mon propre visage. Et puis j'ai découvert la performance. Ça, c'était à l'école, aux Beaux-Arts. Je ne savais pas que ça existait. Et en voyant justement les travaux de certains performeurs, comme Bruce Nauman par exemple, il y a vraiment quelque chose qui a touché ma sensibilité. Ça m'a paru assez évident tout à coup que c'était de ce côté-là que je voulais aller. Parce que ça croisait des questionnements qui m'étaient assez proches, sans savoir vraiment, sans vraiment pouvoir les définir. Mais j'avais l'impression que là, il y avait une place dans laquelle je pouvais, moi, m'exprimer en tout cas. Donc j'ai commencé à travailler à ce moment-là avec le corps, des parties de corps au départ, donc c'était plutôt un corps fragmenté, en utilisant la vidéo, donc avec des questions de cadrage. C'est-à-dire je jouais beaucoup sur le fait qu'une espèce d'ambiguïté qui était donnée par les cadrages, c'est-à-dire qu'en cadrant certaines parties du corps, on ne savait plus trop de quelle partie du corps il s'agissait. C'était aussi une période où je m'étais rasé le crâne. Donc je jouais aussi avec ce côté où, en voyant juste une partie du crâne, on ne savait pas trop si c'était une boule d'argile, enfin voilà, et on le comprenait au fur et à mesure dans l'image. Donc ça c'était vraiment mes premiers travaux. Et puis petit à petit ça s'est élargi, c'est-à-dire que j'ai élargi le cadre. J'ai procédé par repérage, c'est-à-dire que dans le milieu urbain, je me promène, je déambule, et puis je vois un lieu qui m'intéresse. Alors il faut qu'il y ait quelques particularités, il faut que je ne saurais pas forcément définir comme ça, parce que c'est vraiment le regard, enfin, au moment où je vois les choses, que ça m'interpelle. Mais c'est souvent souligné par une certaine architecture. C'était aussi une période où Bordeaux était en travaux. Donc il y avait pas mal de terrains qui étaient un peu en friche, comme ça, entre deux. Et par exemple, j'avais repéré dans le quartier de Mériadec une dalle en béton avec encore une structure métallique qui était présente, et c'était une période où je faisais de la boxe, et du coup ça me faisait penser à un ring, et j'ai investi ce lieu, c'est-à-dire j'y suis allée un jour avec ma caméra, j'ai posé ma caméra dans un coin, et puis j'ai fait du shadowboxing, c'est-à-dire que pendant 3/4 d'heure je fais mon match, mais toute seule, quoi, match de boxe. Et une fois que j'ai fini, je reprends ma caméra et puis je m'en vais, quoi. C'est vraiment quelque chose d'assez brut comme ça. Mais ça me permet, moi, d'investir le lieu, souvent, je dis que je l'épuise, c'est-à-dire de voir comment le corps peut circuler dans ce lieu-là et comment il va s'inscrire dans l'espace, en fait, qui est donné, du coup, par le cadrage, mais le cadrage de l'architecture aussi. Donc le travail que je fais aujourd'hui, qui se développe aujourd'hui, intègre, du coup, des objets, des moulages, qui sont intégrés aux performances. Donc c'est quelque chose qui s'enrichit comme ça au fur et à mesure. C'est vraiment tout un processus, quoi. On est parti de dépenses un peu brutes. Le fait de revenir au moulage, voilà, ça ramène d'autres éléments et ça l'enrichit. Donc dans ce que je vais proposer à Supernaturel, ce sera, je ne sais pas encore vraiment ce que ce sera, je ne vais pas vous le dire, mais il y aura toujours cette présence du corps avec un espace choisi, donc dans ce bois Bel Air, un espace que je vais délimiter, et que je vais choisir par rapport à certaines caractéristiques qui sont vraiment les caractéristiques du terrain, hein. Ça peut être la nature même du sol, ça peut être une inclinaison, ça peut être, enfin, voilà, différentes choses. Et là, je vais voir de quelle façon je peux l'investir par le mouvement, par le déplacement de mon corps.